Hello! J'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour un nouveau weekly vlog. On est mardi, comme la semaine dernière, j'ai zappé mon lundi. Hier ça a été une journée un petit peu, voilà, pour le boulot principalement, rien à vous montrer. J'étais encore à Lyon, je suis rentrée hier soir, donc là on reprend les bases. Ici on est rentré à Bruxelles et on recommence une semaine très chargée. Vraiment, ce mois d'octobre, vous allez voir, je vais pas être beaucoup chez moi. À la base c'était pas forcément prévu, j'avais quand même prévu de rester un peu plus à la maison et puis finalement il y a plein d'opportunités professionnelles qui se sont un petit peu greffées à droite à gauche. Et je suis plutôt du genre à saisir les opportunités quand elles se présentent à moi et ne pas en fait les laisser partir. Même si des fois je vous avoue que c'est un petit peu compliqué en termes d'emploi du temps et de déplacement, y a pas le choix. Quand il faut y aller, il faut y aller. Je suis un petit peu fatiguée, je crois que ça se voit, mais écoutez, c'est pas grave. Ce matin, j'ai commencé à me préparer parce que j'ai un call. On a un petit appel ce matin pour la gamme de skincare qui sort le 12 octobre. Enfin, le 13 officiellement, mais vous allez voir. On est trop excités parce que plein de choses se préparent. Et donc du coup, là, comme on veut que les choses soient faites correctement, j'ai un petit call à passer. Juste pour peaufiner, parce que à mesure que le jour J arrive, forcément, il y a plein de stress qui débarquent en même temps. Donc on est là, on est prêt, on attend. Le call est à 10h30 et je suis la seule qui participe à cet appel. Mais c'est pas grave. Le truc, c'est que j'ai pas du tout pu récupérer du mariage, puisqu'en fait, directement après être rentrée le dimanche, après avoir fait le brunch, en fait, je suis restée le lundi pour bosser direct au bureau, faire une méga grosse journée et repartir le soir. Et du coup là j'enchaîne, donc j'ai vraiment pas eu une seule heure de pause depuis toute cette semaine, mais ça va le faire. Et ce qui est extrêmement cool, et là pour le coup je suis trop contente, c'était pas prévu à la base, mais ce soir j'ai été invitée dans l'émission Popcorn de Domingo, donc de PA, sur Twitch, et c'est une émission que je regarde depuis super longtemps et je suis trop contente qu'il m'ait proposé de participer, vraiment, ça va être trop cool. Donc du coup ce soir je vais à Paris juste pour ça et je rentre demain, donc voilà, ça fait aussi partie des aléas. Comme c'est le soir tard, je peux pas faire un aller-retour, j'ai la flemme d'y aller en voiture, franchement, 3h30, flemme, je vais y aller en train. Mais que des bonnes nouvelles, ça va être bien, ça va être cool, il faut juste que je commence vraiment à me réveiller. Mais là ça y est, les gens arrivent dans la conversation, donc du coup je vais faire le call. Je viens d'aller à la cave pour récupérer les décorations de l'automne et en fait je me rends compte que je croyais en avoir beaucoup plus que ça et finalement c'est pas le cas. Je pense que juste par rapport à la taille de la maison avant et par rapport à la taille de la maison maintenant, automatiquement j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins. C'est pas qu'une impression, donc du coup j'ai quand même quelques petits trucs. J'ai pas mal de petites pumpkins que je vais dispatcher un peu à droite à gauche et voilà, j'ai encore quand même 2-3 trucs, mais je vais voir un peu comment je mets ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets, où ça je sais pas pourquoi il est là, il devrait être où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Non. Putain, adieu. Elles sont vraiment trop mignonnes. Le seul truc c'est que j'ai l'impression qu'on les voit pas trop dans le décor, donc c'est un peu dommage, mais on va faire des tests. Bon, je viens de rentrer à la maison, je vais vous faire un petit débrief de popcorn juste après, mais je voulais vous montrer parce que du coup, là, j'ai commencé à mettre un petit peu les décorations de Noël. Pas du tout les décorations d'automne. Ça, c'était des choses que j'avais déjà de l'année dernière chez Casa, etc. Je sais pas trop encore comment je vais tout mettre, mais regardez, ça, c'est beaucoup trop mince. Je suis archi fan. Voilà, ça, c'est principalement le décor de stream. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait dans le salon. Là, dans le salon, j'ai vraiment ressorti toutes mes petites décos. Regardez, c'est exactement ce que j'avais l'année dernière. Sauf que du coup, ça a un peu plus sa place ici, je trouve. Bon, ça va pas rester là. Et je cherche une grande guirlande à mettre, mais j'en ai pas encore trouvé. Je me demande si je vais pas aller faire un petit tour dans les magasins de déco pour voir en fait ce que je peux mettre. Mais j'aimerais bien une très grande guirlande en fait ici. Ça serait très beau. Mais bon, pour l'automne, on en trouve un peu moins facilement, je trouve. On est mercredi, vous l'avez vu ce matin, je suis rentrée de Paris du coup, puisque hier soir j'ai été invitée dans Popcorn. Et du coup, je voulais profiter de ce petit moment où j'allais me préparer avec vous pour tourner, parce qu'aujourd'hui, du coup, je filme 2 vidéos, dont une, les 2 pour ma chaîne principale, donc voilà, pour vous parler un petit peu plus de cette expérience qui était vraiment trop chouette et je suis trop contente. Je vais pas me préparer beaucoup parce que d'abord, on va aller manger et puis ensuite, je vais filmer. Il faut absolument que je vous montre, regardez ça.
Je me suis brûlée avec mon fer à boucler pardon, pour le mariage de ma soeur et depuis ça m'a fait ce truc. Donc pour ceux qui savent pas, Popcorn c'est une émission animée par Domingo sur Twitch et moi c'est déjà une émission que je regarde depuis un petit temps maintenant. Et c'est hyper rigolo parce que j'ai toujours kiffé cette émission. Toujours. J'ai toujours beaucoup regardé et même quand je la ratais, je regardais souvent les replays. Et comme vous l'avez vu hier, donc j'ai été invitée à participer du coup à l'émission. Et c'était la première fois pour moi que je les rencontrais, sauf Simon Pioche que j'avais déjà rencontré une fois, et très sympa. Et en fait en réalité ça s'est trop bien passé, je suis tellement soulagée et contente parce que déjà c'était une expérience vraiment que je voulais vivre, parce que vous savez quand vous êtes vraiment fan d'une émission ou qu'il y a un truc que vous aimez vraiment, quand on vous propose d'y participer, c'est juste trop bien. Donc j'étais hyper contente, vraiment, j'étais hyper contente. Et en fait, j'ai vraiment découvert des personnes très bienveillantes et très sympas. Donc ça m'a fait hyper plaisir parce que, on va pas se mentir, dans ce milieu, c'est pas évident en fait de rencontrer des gens cool et qui sont pas forcément là par intérêt et en fait qui sont aussi bienveillants une fois que la caméra est éteinte. Parce que ça, j'en ai vu énormément en fait, des gens qui à l'écran ont l'air super cool et une fois que la caméra est éteinte, ciao, bonsoir, t'entends plus parler de la personne. Je dis pas que tu dois taper la discute tous les jours avec toutes les personnes que tu rencontres, mais bon, il y a des gens qui sont juste exécrables une fois que la caméra est éteinte et ça c'est trop dommage. Ce n'était pas le cas, ce n'était pas du tout le cas et donc ça fait bien plaisir. Je pense que le replay à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog est déjà posté. Si jamais c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos, mais en tout cas tout s'est très bien passé. Je suis super contente et voilà, c'était vraiment cool. Donc là du coup je vais continuer de me préparer, je pense, avant d'aller filmer, mais avant ça il faut que je vous montre quelque chose parce que je suis contente. Sur Listen Clouds, vous vous rappelez, on avait déjà sorti en fait les affiches avec les fruits et légumes de saison et on s'est dit que pour des raisons pratiques, peut-être que certaines personnes n'avaient pas la place de mettre les affiches et donc on a fait un calendrier. Donc c'est un petit calendrier qui s'accroche, moi je l'ai pas encore accroché. Vous retournez à chaque fois les pages et vous avez les fruits et légumes de saison. C'est pas adorable, je l'aime trop. Il est trop mimes. C'est une petite nouveauté sur Listen Clouds, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, mais franchement je l'adore. Et je viens également de recevoir ma nouvelle cure. Alors, j'ai pas envie de tomber malade cette année, j'ai pas le temps. Donc, j'ai fait une vente sur Choose, là j'ai vu qu'il y avait ça, et je me suis dit, vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite cure de propolis. Donc, pendant 7 jours, écoutez, on va faire ça, hein, on va espérer que ça se passe bien. Parce que là, ces prochaines semaines vont être intenses, donc on va commencer aujourd'hui. Je sais pas s'il fallait commencer à jeun ou quoi. Ça a l'air dégueulasse par contre, je vous préviens. Oh, quel dommage. C'est effectivement le matin à jeun. Oh, c'est con, je vais pas pouvoir le prendre maintenant. On parlait justement de l'automne et j'en profite pour vous montrer ces deux beautés qui reviennent enfin sur Listen Clouds et qui bien sûr seront chez moi. Bah là de toute façon elles sont là donc c'est bon, je vais directement les allumer, je vous dis même pas comment je suis excitée. Les bougies Torun au pain d'épices et Jaffna ont subi un petit ravalement de façade et je les trouve juste trop belles. Regardez déjà la couleur de celle-ci, donc la Torun au pain d'épices, regardez-moi cette couleur incroyable. Et la Jaffna qui est donc la pumpkin spice, autant vous dire que là, le fait même de les avoir enlevés des boîtes, ça embaume la moitié de mon bureau, c'est hyper agréable. Et la Jaffna, elle est folle. Oh wow, c'est une tuerie, je vais l'allumer tout de suite parce qu'elle sent trop bon. Vraiment, c'est dingue, je les aime tellement ces bougies. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est vraiment pour moi les bougies de cette saison qui arrive. Faut savoir que Henri me demande cette gourde depuis, tu peux choisir. Tu veux faire une petite démo ? Ça a l'air bon. C'est le moment de ce vlog où je vais venir vous parler de Air qui est partenaire du coup de ce vlog. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Bon, déjà vous l'avez vu parce que nous on s'en sert tous les jours à la maison. Là j'ai la grande maintenant, je vous en parlais la dernière fois je crois en story parce qu'en fait ils ont différentes tailles. Celle-ci c'est une 480 ml, c'est celle en inox qui tient en fait au frais jusqu'à 14 heures. Et là il y a la version en 1 litre et Henri me suppliait d'avoir la version en 1 litre parce que lui quand il va au sport du coup il adore avoir la très grande version. Donc la particularité des gourdes Air Up, mais je pense que vous le savez, c'est les petits pods en fait qui sont comme ceci et qui vont venir donner un goût à l'eau parce que dans la bouche on a des capteurs olfactifs. Et du coup, si vous aspirez avec du coup le petit pod ouvert comme ça, et avec l'air, il y a des goûts en fait qui vont venir se mettre dans la bouche sans forcément mettre des additifs dans l'eau. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça peut vous aider à boire plus. Il y a plein de goûts différents, donc ça c'est très sympa. Et je trouve que les gourdes sont vraiment cool, tant par celle-ci en fait qui garde au frais super longtemps que par maintenant les très grandes contenances. Et je vous avoue qu'elles sont hyper pratiques parce qu'elles ne coulent pas. Donc en fait une fois que vous avez fermé correctement le truc, c'est nickel, ça bouge pas et vous pouvez les attacher à votre sac à dos. Franchement je les adore et je les trouve vraiment
très très cool. C'est pas la première fois que je vous parle de AirUp, je sais qu'il y a plein de gens qui ont jamais testé encore, mais vraiment je vous assure, testez parce que c'est hyper efficace. Même Henri qui lui au début connaissait pas forcément le truc et m'a piqué mes gourdes à moi pour savoir genre si c'était cool ou pas. Maintenant c'est lui qui m'a demandé celle d'1 litre. Ça fait une semaine qu'il me demande que je lui ramène parce qu'il est vraiment matrixé avec ça et il l'adore. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi bien remplir d'eau plate que d'eau gazeuse, donc ça c'est très sympa si jamais vous avez envie vraiment d'un goût un petit peu spécial. Ils ont jusqu'à 30 goûts de pods différents, donc là pour le coup vous avez vraiment de quoi trouver votre bonheur. J'ai mis pastèque à Henri, mais moi celui que j'aime bien en ce moment c'est celui-là, c'est le White Peach Smoothie qui est très très cool. Et avec mon code Marie vous avez moins 15% sur toutes les gourdes AirUp, donc si jamais vous avez envie d'en choisir une nouvelle, de tester pour la première fois, de prendre une plus grande contenance ou au contraire une plus petite contenance, n'hésitez pas à aller utiliser mon code parce que franchement c'est très cool. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Merci à AirUp d'avoir sponsorisé cette partie de vlog et on passe à la suite. Bon, le résultat du bureau c'est quand même très satisfaisant, c'est super propre. Il y a juste la vitre ici que je vais devoir nettoyer et ranger encore un petit peu. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous allez pouvoir m'aider peut-être. J'aimerais bien en fait mettre quand même un petit tapis rond et mettre, je sais pas, un espèce de gros fauteuil en fait, avec peut-être une petite table et tout, pour faire comme un coin lecture ou un autre coin pour bosser, parce que j'ai pas encore trouvé exactement ce que je voulais faire là, et franchement c'est pas évident à aménager comme espace. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi. On est vendredi, j'ai skippé le jour d'hier parce que j'ai été malade toute la journée. Ça a été terrible. Faut que je vous explique parce que trop chiant. Donc hier la journée commence plutôt bien, je me lève, je commence à bosser hyper productive et tout se passe bien et je vais au sport parce que ça faisait déjà un petit temps que j'y étais pas allée. Depuis le mariage de ma sœur en fait j'avais pas mis les pieds à la salle et vous savez j'y vais 3 fois par semaine, donc du coup je prends mon courage à deux mains, même si je suis un peu fatiguée et tout de ces précédents jours, je vais à la salle et je décide de faire ma séance ischio. La séance ischio c'est vraiment la pire de la semaine, c'est celle où il y a les hip thrusts, en gros c'est tout l'arrière, les fesses, l'arrière des cuisses et tout, c'est celle qui me torture, je la déteste, mais elle est quand même très importante. Donc je vais faire cette séance. Je commence le premier exercice et là, bon, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est physique, c'est cardio, et là je sens que je commence à pas vraiment me sentir bien, je commence à avoir un peu le tournis et tout, je dis ça c'était très bizarre. Et je termine le premier exercice et là j'enchaîne sur les hip thrusts. Et je fais ma première série, la deuxième, et là je commence à sentir que ça va pas du tout. Est-ce que je peux vraiment parler de ça sans que tout le monde vomisse? Et je fais ma 3e série, j'en ai 4. Et là, au bout de la 3e, je dis, là, Marie, il y a vraiment un truc qui va pas. Genre, je prends de plus en plus de temps entre mes séries. Je me dis, c'est bizarre, genre, je me sens pas super. Ça n'a pas loupé. Je fais ma 4e série, je lâche la barre, je cours aux toilettes, et là, je vous passe les détails. Bref, donc du coup, j'étais un peu accablée, parce que suite à ça, je tremblais, je faisais limite de la tachycardie, ça n'allait pas du tout. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas tenter le diable, je vais rentrer directement chez moi, je vais pas continuer ma séance. Et j'avais un truc prévu hier soir où j'ai pas pu aller parce qu'en fait j'étais blanche, mais vraiment j'étais livide, je faisais que vomir. Donc en fait j'ai été malade toute la fin de la journée d'hier et toute la soirée. Et je pense en fait que c'est des résidus de ce que j'ai eu la semaine dernière, et j'en ai parlé vite fait à ma coach, mais du coup faut que je prenne rendez-vous chez le docteur. Pourtant je déteste aller chez le docteur, vraiment j'aime pas aller chez le médecin. Mais que c'est des résidus de mon intoxication alimentaire de la semaine dernière, puisqu'en fait je vous l'ai pas dit je crois, mais j'ai de nouveau été malade aussi le soir du mariage de ma sœur. Donc à mon avis je me suis chopé un bon truc qui reste bien longtemps, et ce qui fait que dès que je fais du sport et que j'ai genre l'acide lactique qui ressort et tout, bah en fait ça réactive les bactéries et ça part. Donc je suis vraiment dégoûtée. Hier j'étais faiblarde toute la journée, c'était vraiment pas cool parce que dès que je suis allée à la salle de sport, en fait à partir de ce moment-là ça a été fini, genre ma journée était terminée, enfin j'étais pas bien. Donc un peu dégoûtée franchement, c'est pour ça qu'hier j'ai aussi pas pris ma caméra, je me suis dit franchement c'est vraiment pas fun quand ton corps comme ça te dit non, c'est mort Marie, ça franchement j'aime vraiment pas. Donc bon, en espérant qu'aujourd'hui soit une meilleure journée, normalement il n'y a pas de raison parce que je vais aller au sport mais je vais pas faire ma séance la plus cardio, donc voilà, histoire de quand même y aller parce que moi si je perds le fil j'y vais plus. Mais bref, voilà, c'était pour vous raconter un petit peu ma journée d'hier. Quelle heure il est ? J'ai une interview dans 1 heure, mais du coup en attendant je voulais ranger un peu mon bureau parce que là je l'ai un peu laissé à l'abandon, et aussi parce que hier il y a des gens qui sont venus pour installer tout un système à la maison, je vais vous montrer. C'est la compagnie GF-Tronics et ils sont venus chez nous et ils ont en fait tout installé. Donc déjà de 1 ils ont mis le wifi dans toute la maison, alors ça peut paraître bizarre comme ça mais c'est vrai que nous comme on a une grande maison, s'il n'y a pas des bornes wifi et des relais wifi partout, bah en fait ça fonctionne pas bien. Et ensuite ils ont installé ça, mais c'est pas encore fini, faut qu'on termine de le paramétrer, normalement ils sont censés revenir là bientôt, qui est en fait le visiophone, ça se dit comme ça je crois. Et donc en gros quand il y a quelqu'un qui sonne,
fonctionne, on le voit apparaître ici, on peut ouvrir, etc. Parce qu'avant, j'avais genre un vieux truc, un parlophone, mais qui datait des années 20 quoi. Et donc là, on les a tous fait changer dans la maison parce que bah il y a quand même beaucoup de gens qui sonnent à la maison, il y a toujours du monde, donc c'était pratique de savoir qui était là. Parce qu'on sait jamais, voilà, donc c'était important pour nous de faire ça, donc bientôt ça fonctionnera, là ils doivent revenir. Mais voilà, donc du coup ils ont tout installé, mais forcément, bah, il y en avait partout, c'est un peu le bordel, donc je vais ranger. Miam miam. Je viens d'arriver pour mon drainage lymphatique, ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait un et en ce moment je me sens pas en top forme avec mon corps et tout. Et y a rien à faire, les drainages lymphatiques c'est trop agréable et c'est vraiment bien pour relancer en fait un petit peu tout le corps, donc ça va me faire du bien. Ça fait déjà 2 mois que je dis que je veux en faire un et à chaque fois je trouve pas le temps d'y aller. Donc là, c'est parti. Je pense que je vais m'endormir. Ça va me faire du bien. On est samedi matin les amis et ça part à la salle de sport. Oui, parce que bon, comme j'ai été malade et que j'ai pas réussi à faire ma série la dernière fois, il faut quand même que j'y retourne. Donc du coup, je suis déter, toujours avec le petit sac Onesmen. En fait, c'est mon sac de sport, j'utilise vraiment tout le temps en sac de sport, je l'aime trop. Et puis bah, let's go. J'avoue que là, j'ai une petite forme. Il est 12h30, mais ce matin, j'ai chillé, donc du coup, voilà. Écoutez, on va faire séance d'eau aujourd'hui. Et puis après, je vous montrerai ce que je fais. Parce que j'ai un petit truc à vous dire. Bref, je vais laisser ma caméra ici, je vous dirai ça après. Le sport s'est bien passé, c'était séance haut du dos aujourd'hui, c'est fait. Et donc là, j'étais en train de faire à manger, mais j'ai oublié ma caméra. À midi, je fais un petit risotto de champignons, tout en regardant des vidéos YouTube, c'est ma passion. J'adore cuisiner en regardant des vidéos sur YouTube. Mon petit plaisir du samedi. Et elle est également là pour les gens. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Et c'est dans un argument au sens de l'Est dans cette clique. Les ventes brutalistes est un casse à ce trou, qui amène lui aussi à ce trou. Bon et bah voilà, on a les petits risottos avec des champignons, miso, piment. Comment ça s'appelle encore le chou botch? Oh là là, j'arrive jamais. Botchoy, je sais jamais comment on dit. Bah du coup, moi je vais manger. Henri a pas fini de bosser, donc il est 14h30, moi j'ai la dalle, je vais manger. Bon, je vous explique, je viens de me refaire une tête parce que je voulais prendre de l'avance parce que ce soir on va fêter l'anniversaire d'Henri. Vous savez, c'était la semaine dernière, dans le dernier weekly vlog, vous l'avez vu normalement. Et en fait, avec les emplois du temps de chacun, c'était pas facile de trouver une date où tout le monde était dispo pour fêter son anniv, donc du coup on le fait ce soir. Donc je voulais prendre de l'avance et me préparer avant d'y aller. Faut que j'aille chercher un truc à la cave avant d'y aller aussi. J'ai encore oublié un truc, j'oublie tout. C'est où? Je vais aller chercher un licol à la cave qui est un Kentucky tout neuf, magnifique, que je voulais absolument amener au cheval aujourd'hui. Donc je suis partie un petit peu en urgence là parce que j'étais presque en retard et à cette heure-ci la circulation elle est juste chaotique ici à Bruxelles, c'est une catastrophe. Mais en gros, pour vous expliquer, donc vous savez que j'ai une demi-pension sur un cheval et j'ai appris la semaine dernière que malheureusement le cheval s'est blessé. Il s'est fait une tendinite qu'on a dû opérer. Donc c'est vraiment chiant. On sait pas trop comment il a fait ça. C'est un petit peu étrange. Il y a des possibilités, mais bon, vraiment on n'aura pas vraiment le cœur net sur comment est-ce que le cheval s'est blessé. Donc c'est assez chiant. Ce qui fait que là, sur les dernières nouvelles que j'ai, il est immontable pendant 6 semaines parce que il faut attendre sa revalidation et il y a 6 semaines environ de rééducation, de soins, etc. Pendant 6 semaines, je ne vais pas monter. Ça ne m'empêche pas pour autant d'aller le voir parce que bah déjà c'est pas de sa faute le pauvre s'il s'est fait mal. C'est pas parce qu'il s'est fait mal et qu'on peut pas le monter qu'il faut pas aller le voir et qu'il faut pas aller s'occuper de lui. Je vais quand même continuer à aller le voir 2 à 3 fois semaine pour le faire marcher parce que pour l'instant c'est un petit peu ça le protocole, c'est qu'il faut le faire marcher 5 minutes par jour je crois. Je pense que dans 2 semaines il pourra de nouveau trotter. Enfin bon bref, il faut que je me renseigne, c'est pour ça que là du coup je vais sur place voir avec mon coach et je sais pas si sa propriétaire sera là, mais juste qu'il me montre en fait les soins à faire sur le cheval, comment le travailler le temps que ça aille mieux. Je vais aller m'occuper de lui et je vous ferai un petit topo de ce qu'il a. Je sais pas si vous avez vu, j'ai remis le trépied dans la voiture, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait.
Les amis, ceci est officiellement la première pomme du jardin. Je suis super contente. Je la donnerai, je la donnerai demain au cheval quand j'y retournerai. Ça va, louloute? Bon là du coup on est un petit peu en opération rangement parce qu'on a 2 potes qui viennent dormir ce soir à la maison, donc on range à balle la maison. Donc là c'est pour ça j'étais en train, je faisais un tour et j'ai vu ça dans le jardin, je fais oh. Et puis ce soir on va au resto, donc du coup là on va bientôt se préparer, je termine tout ce qu'on a arrangé et je voulais vous tenir au courant pour le cheval et au fait finalement ça s'est fait sur place, je l'ai juste promené 5 minutes. C'est horrible parce que vraiment enfin il peut pas aller au pré et tout parce que s'il y va il va péter en l'air et il va se faire encore plus mal. C'est une lésion du suspenseur très officiellement, donc du coup pendant 6 semaines ça va être vraiment très chaud. Il est obligé de rester le plus statique possible, donc c'est vraiment pas évident. Heureusement que je me suis préparée avant de partir, sinon j'aurais jamais eu le temps de tout faire. Et j'ai retrouvé aussi mon petit pot, j'ai mis un peu de terreau dedans parce que je vais rempoter une de mes plantes là, que j'ai essayé de bouturer mais ça passe pas de ouf, donc on va tenter. Elle est très très capricieuse honnêtement, et là je sais pas pourquoi ça fait quelques semaines que même celle que j'ai en pot et tout ne fait pas d'effort pour survivre, alors que ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai. On va faire une tentative, on va la mettre en pot, puis on va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle va survivre. Henri, regarde. C'est une des pommes du jardin? C'est la pomme du jardin. C'est vrai? Oui, regarde comme elle est mignonne. Elle est trop pipou. Je vais la donner demain à Joyau. Ah, elle est belle. T'as vu? C'est cool. Ça sort Mais oui, elle est trop compliquée pour toi. Non, ça filme. On est chez nous. Ouais, la bouffe part un peu trop vite, hein. Tu lâches ça, t'es parti avec. Un essu. Oh On est dimanche soir, l'anniversaire d'Henri hier, c'était très très cool, vraiment d'avoir passé ces moments et tout avec les potes d'Henri, d'avoir un peu déconnecté, ça fait du bien, surtout quand on sait les semaines qui nous attendent. Et du coup, là je vais clôturer ce vlog, mais je clôture ce vlog en vous annonçant quelque chose que je viens de poster sur Instagram, que je vous mets maintenant. Vous avez eu quelques indices dans ma vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, je vous explique tout à l'intérieur. Mais vous l'aurez plus ou moins compris, mon podcast Toile touche à sa fin. Je vous explique tout ça dans la vidéo sur la chaîne principale, donc allez voir si jamais vous avez envie d'en savoir plus. J'ai pas envie de m'étaler une seconde fois, mais l'aventure podcast continue pour moi parce que, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Ça m'a appris plein de choses et c'est pour moi une plateforme encore différente et un autre ton pour vous parler. Et je trouve ça hyper enrichissant et passionnant. Et donc, j'ai décidé de relancer mon podcast, un nouveau podcast avec des nouvelles thématiques qui s'appelle Heure Miroir. Je vous en dis pas plus, le premier épisode sort demain à 6h06 du matin. Pourquoi 6h06? C'est une heure miroir, mais je vous en reparlerai dans tous les cas. J'ai pas mal bossé dessus et j'ai envie de vous proposer des choses différentes, vous allez vite le comprendre. Vraiment, je pense que si vous regardez mes vidéos depuis toujours, que vous aimez un petit peu les discussions assez, on va dire, basées sur le développement personnel, sur la réflexion, sur toutes ces questions qu'on se pose, qui sont parfois difficiles, je pense vraiment que vous allez aimer ce podcast, vraiment. Mais je vous en dis pas plus, vous attendrez, je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Mais voilà, vraiment une trop belle nouvelle, je suis trop contente de vous en parler, je suis super contente de l'accueil que vous avez déjà réservé au podcast, de voir tous vos commentaires sous mon réel, ça me fait tellement plaisir, franchement. Vous avez pas idée de l'effet que ça fait de faire des choses et d'avoir les retours en fait. Et vos retours sont tellement gentils, tellement positifs, tellement encourageants que ça me donne vraiment juste encore plus envie de vous produire un contenu de ouf. Donc merci à vous, vraiment. On va arrêter ce vlog ici. C'était un petit peu chaotique cette semaine, pas vous mentir. Je pense que c'était un peu galère à tout comprendre, mais parce que j'ai eu une semaine un peu compliquée. Même mentalement, cette semaine ça a été un peu off. Et j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. Enfin, la semaine prochaine ça ira mieux parce que la semaine prochaine il y a notre gamme de skincare qui sort. Pour vous, ça sort le 13. Mais là, pour moi, c'est pas encore sorti. Donc du coup, je suis en panique totale. Mais je vous montre ça dans le prochain vlog. Si jamais vous avez regardé le weekly vlog jusqu'ici, mettez le mot miroir dans les commentaires. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé ce weekly vlog jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.